Bonjour, namasté, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga où on va se concentrer sur les drishtis, c'est-à-dire des points de fixation du regard. Et c'est important en yoga, ça permet de concentrer l'esprit. Et puis, on va s'en servir aujourd'hui pour changer de point de vue en fait, ne pas toujours avoir le regard peut-être concentré sur la même chose. Changer de point de vue, eh bien, c'est changer aussi d'état d'esprit. Et on en a besoin parce que nous sommes dans une période où tout change très vite autour de nous. Et il faut pouvoir changer de paradigme, changer de point de vue, s'adapter en fin de compte. Voilà. Donc les drishtis, il y en a 9. Il y a le bout du nez. Donc on peut concentrer le regard sur le bout du nez. Ça s'appelle loucher, en d'autres termes. On peut concentrer le regard en bas du front, entre les deux sourcils. Donc il faut que le regard monte un petit peu, comme un triangle ici. Sur le côté, vers le bas, vers le ciel. Alors vers le bas, c'est vers la terre. Le haut, c'est vers le ciel. On peut concentrer le regard sur la main, le bout des doigts, sur les orteils. Et puis aussi, rappelez-vous, sur le nombril, quand on fait le chien tête en bas, on essaie de regarder son nombril. En fait, ça vous concentre pendant la pratique, vous allez avoir moins l'esprit qui va partir dans tous les sens. Alors, on y va, on va commencer à s'échauffer. Alors, je vous rappelle qu'il vous faut un tapis qui ne glisse pas, une brique, un bloc, ce que vous voulez. Ça peut être un bloc de bois, ça peut être un gros dictionnaire, peut-être une sangle et une couverture si on fait une relaxation à la fin. On va déjà échauffer les épaules, les poignets. Voilà, vous mettez à quatre pattes et vous allez vous asseoir sur les talons le plus loin possible. Le front est au sol. Vous inspirez, vous allez un petit peu en avant. Tenez le ventre. Regardez, réfléchissez où vous regardez. Là, vous regardez la terre, vous êtes vraiment près du tapis. Et là, vous regardez entre vos mains, peut-être en avant des mains. Expirez, allez loin derrière. Inspirez, partez en avant. Expirez, allez loin derrière. Regardez le sol qui se rapproche de vos yeux. Inspirez, on part un petit peu en avant. Et là, j'ai ramené mes mains un petit peu vers l'arrière. Et du coup, on a les épaules en avant des poignets. Expire. Inspire. Expire. Ne vous perdez pas dans vos pensées. Essayez de regarder quelque part en tout cas. Voilà. Encore quelques fois. Expire. Regardez même à l'arrière. Regardez vos pieds, la pointe de vos pieds. Inspire. Expire. Regardez en arrière. Maintenant, inspire. Relevez la tête si vous pouvez et regardez vers le front. Expire. Regardez vos pieds derrière. Inspire. Regardez votre front. Avancez la poitrine vers l'avant. Expire. Regardez derrière. Et inspire. Regardez vers le haut et constatez ce qui se passe dans le bas de votre dos. Tenez le ventre. Le dos se cambre légèrement. On va continuer à s'échauffer. On va se mettre assis. Asseyez-vous comme vous voulez. Rappelez-vous, vous pouvez toujours soulever votre bassin, vous asseoir sur un bloc pour être plus à l'aise. Et on va étirer les côtés du corps. On commence à droite. Inspire. Expire. Regarde ta main là-bas. Et étire tout le côté droit du corps. Inspire, reviens, regarde de face. Expire, redescends la main. Inspire avec le bras gauche, on monte le bras gauche. Expire, regarde cette main droite de l'autre côté. Inspire, reviens de face, concentre le regard. Expire. On le refait une fois. Inspire, expire, pars sur le côté vers la gauche. Regarde ta main gauche. Regarde le bout des doigts de ta main gauche. Concentre ton regard, concentre ton esprit. Inspire, reviens de face. Expire, redescends le bras droit. On fait la même chose avec le bras gauche. Inspire. Et expire. Regarde ta main droite. Concentre ton esprit à cet endroit. Inspire, reviens de face. Expire. On va partir un petit peu en avant,
un petit peu en arrière, on va faire une bascule du bassin. Je te propose de changer le croisement des jambes, parce que forcément, instinctivement, tu t'es mis dans le croisement qui était le plus favorable. Et si on croise toujours les jambes du même côté, il y a une jambe qui devient raide, enfin on prend une habitude et après c'est assez compliqué. Donc en fait, on va avancer la poitrine, avancer les épaules vers l'avant, donc ça c'est une antéversion du bassin, et après on va aller chercher à poser presque le bas du dos au sol, serrer le ventre et laisser les épaules en avant. Alors on y va, inspire, regarde vers la terre, concentre ton esprit, regarde, accepte ce que tu vois, hein, même si ça n'a pas d'intérêt pratiquement pour toi, mais expire, essaye de regarder ton nombril. Inspire, pars en avant, expire maintenant pour aller plus bas, inspire, remonte, expire, le nombril. Inspire, tu regardes de face, expire, tu serres le ventre et tu vas regarder le sol. Tu vas regarder des détails en fait, peut-être. Moi je suis myope donc je vois très bien de près et je vois très mal de loin. Peut-être que c'est le contraire pour toi. Expire, le nombril. Dernière fois, inspire, allonge ta colonne vertébrale, expire, serre le ventre, sens bien l'endroit où ça se contracte et puis regarde le sol, ne ferme pas les yeux. Inspire, remonte un petit peu, pose le bout des doigts et puis détends tes épaules, détends ta nuque, ton cou, voilà. Et puis va vers l'avant. Marche avec tes mains, va jusqu'où tu peux, regarde en avant. Focalise peut-être ton regard vers l'avant, détends tes épaules. Respire. Peut-être prends un point là-bas, au ras du sol, ou peut-être en bas d'un mur, je ne sais pas où tu te trouves, peut-être que c'est dehors, dans la nature, ça serait super. Voilà, dans un jardin, dans un parc. Focalise ton regard. Inspire, remonte. Et expire. Main en prière devant la poitrine. Relaxe, détends. On va faire quelques respirations. Pour faire les respirations, tu peux te mettre à l'aise. Moi, personnellement, je mets un petit bloc pour pouvoir avoir le dos droit, parfaitement droit, et ne pas avoir à me préoccuper de mes hanches ni de mes genoux. Alors, on va justement concentrer mentalement le regard au niveau du front. Donc, on va faire une respiration qui ressemble à un triangle. C'est une respiration tout à fait simple, par les deux narines. À l'inspiration, imagine que ton souffle remonte le long d'un triangle, les côtés d'un triangle. L'énergie subtile de l'air, le prana, excuse-moi, vient se concentrer ici, entre les deux sourcils, dans le bas du front. Et à l'expiration, tu redescends le souffle, la force du souffle vers le bas. Pouce et index en contact, colonne vertébrale bien alignée, la nuque bien alignée avec la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Donc le menton rentré, ça ne veut pas dire que tu baisses la tête, ça veut dire que si tu mets ton index sur la lèvre supérieure et que tu pousses légèrement, ton menton il rentre légèrement et ça a pour effet d'allonger ta nuque, tout simplement. Détends les épaules, tiens le ventre et on y va. Tu inspires. Alors tu peux fermer les yeux pour faire ça et mentalement tu vas, sous tes paupières, aller regarder au milieu du front sans exagération, bien sûr, ne crispe pas tes yeux. Expire. Imagine cette force du souffle qui redescend en triangle. Inspire. Et expire. Essaye d'imaginer ce triangle sous tes paupières fermées. Inspire. La pointe du triangle est en bas du front. Expire. Le souffle descend sur les côtés du triangle vers le bas, vers la terre. Inspire, puise l'énergie de la terre. On va faire une rétention du souffle. Tu bloques ta respiration. Concentre ton attention au milieu du front, en bas du front, au niveau des sourcils. Alors, il n'y a pas une zone précise. Hein. Et puis, quand tu veux, quand c'est plus possible, expiration. Serre le fond de la gorge, serre le ventre, expire. Une dernière fois, inspire. Rétention du souffle, homme 1,
Homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Et expire par le nez. Fais sortir l'air et respire normalement maintenant. On va commencer la séance pour s'échauffer par quelques salutations au soleil, des salutations au soleil traditionnelles de Hatha Yoga. Donc c'est une salutation au soleil où il y a un côté droit et un côté gauche, c'est-à-dire que on va alterner l'exercice entre la droite et la gauche. Donc on se met à l'avant du tapis dans la posture dite de Tadasana, posture de la montagne. Aligne ton corps, sens bien tes orteils. Alors le regard au niveau des yeux, face. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vois? Alors, mais bien que tu regardes de face, que tu aies les yeux bien ouverts et que tu focalises ton regard de face, tu vas quand même ressentir le contact du sol sous tes pieds, la texture du tapis. Alors je préconise de pratiquer pieds nus, hein, parce que avec des chaussettes, c'est vraiment anti-yoga là. Hein. Alors chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, si tu as froid, garde les chaussettes, mais dans la mesure du possible, retire les chaussettes. Pense à tes chevilles, ressens tes chevilles. Maintenant, prends conscience de tes genoux et mets tes genoux au-dessus de tes chevilles. Prends conscience de tes hanches, tu peux même les toucher, et aligne tes hanches au-dessus de tes genoux. Prends conscience de tes épaules et mets les épaules juste au-dessus des hanches. Allonge ta nuque. Ouvre bien les yeux, mais sans crispation. Laisse tes bras souples de chaque côté, détends tes doigts. Essaye de ressentir le poids de tes bras, le poids de tes épaules et la présence de tes doigts au bout de tes mains. Respire, inspire. Le regard est toujours bien concentré. Expire, serre légèrement le ventre et pousse dans les jambes vers la terre. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on part. Tu inspires, tu passes les bras en arc de cercle et tu pointes le regard vers les pouces des mains tout là-haut. Expire, suis le bout de ton nez, focalise sur ton nez, descends et maintenant regarde tes orteils. Si tu as des problèmes d'équilibre, ne focalise pas sur le bout du nez. Hein. Regarde devant toi et le regard suit. Regarde tes orteils. Alors si tu es débutant, bien sûr, tu vas te retrouver comme ça. Tu peux plier légèrement les genoux, attention de ne pas tomber en avant. Pour ceux qui sont confirmés, tendez les jambes, bien sûr, regardez les orteils, respirez pendant ce temps-là. Maintenant, on y va, tu inspires, tu allonges la jambe droite à l'arrière du tapis le plus loin possible. Voilà, sens la présence de ta jambe bien tendue, ton talon, la plante du pied. Et puis, on va remonter, inspire, et regarde les pouces de tes mains tout là-haut. Expire, redescends. Maintenant, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Regarde entre tes deux mains, regarde le tapis. Rétention du souffle, retiens le souffle, pousse le sol, pousse les jambes, pousse les talons loin. Expiration, pose les genoux, regarde toujours entre tes mains, regarde le tapis. Et puis descends la poitrine sans poser le ventre si c'est possible au sol. Pose le menton, regarde le sol qui est très près de tes yeux. Maintenant, inspire, allonge les jambes, enracine le nombril, enracine le pubis dans le sol. Et puis regarde le milieu de ton front, cobra. Expire, repousse le sol, rentre les orteils, envoie les fesses vers le plafond et regarde vers ton nombril. Bien sûr, si tu es habillé comme moi, tu ne peux pas le voir, mais c'est l'intention du regard. Maintenant, tu détournes le regard, tu regardes à l'avant, vers l'avant. Tu lèves la jambe, tu inspires, tu serres bien le ventre et tu ramènes le pied droit vers l'avant. C'est la même posture que tout à l'heure. Est-ce que tu peux te dégager du sol et est-ce que tu peux aller mettre les bras vers le ciel? Regarde les pouces de la main. Expire, redescends, prends le temps. Et maintenant, tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit. Regarde tes orteils. Respire pendant que je te donne les explications, c'est lent. Hein. Prends des respirations, maintenant inspire, suis peut-être le bout de ton nez et puis regarde les pouces de main tout là-haut. Expire, redescends les mains en prière devant la poitrine, regarde face à toi. Resserre tes pieds,
et on part à gauche. Inspire, regarde les pouces de main tout là-haut. Expire, suis le bout du nez si c'est possible pour toi. Et maintenant, focalise sur tes orteils. Inspire, allonge la jambe gauche, on est à gauche maintenant. On va vérifier si la posture est bonne. Tends bien la jambe est bien active, la jambe de devant aussi. Dégage-toi du sol. Et puis, si tu es confirmé, tu peux aller regarder vers le ciel, le bout de tes pouces de main. Expire, redescends, regarde le sol. Maintenant, rétention du souffle, la planche. Bloque la respiration, repousse le sol. Expire, les genoux. Descends vers le sol, regarde le sol face à toi ou si tu veux, tu peux focaliser sur le front. Maintenant, tu descends le nombril, le pubis au sol, tu allonges bien tes jambes, tu inspires, tu peux regarder vers le haut ou essayer de te concentrer sur le bas du front. Expire, rentre les orteils, tends les jambes, retrouve la distance entre tes mains et tes pieds et regarde vers le nombril. Essaye de regarder l'endroit où il y a ton nombril. Maintenant, on va revenir vers l'avant. Tu détournes le regard, tu regardes en avant, tu peux lever la jambe. Si tu n'as pas envie de la lever tendue, tu peux lever juste le genou comme ça. Tu prépares, tu serres le ventre et tu ramènes le pied gauche le plus près possible de tes mains. Tends bien derrière, on vérifie que la posture est bonne. On se dégage du sol, regarde les pouces de tes mains. Expire, redescends, regarde le sol ou regarde tes orteils. Inspire, ramène le pied droit à côté du pied gauche, tu es penché, tu regardes tes pouces et on va remonter. Inspire, tu peux suivre le bout du nez si tu veux. Maintenant, tu focalises sur les pouces de la main et expire, tu redescends les mains en prière devant la poitrine. On va le refaire sans faire de stop dans les postures, dans la fente basse, pardon. Et voilà, tu fais fluide. Je ne vais pas parler de drishti, mais forcément ton regard va bouger. Imagine, le monde bouge autour de toi et toi, tu es toujours focalisé quelque part, mais en même temps, tu es dans le monde. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, on y va. Tu inspires, pouce de main. Expire, les orteils. Tu inspires, tu allonges la jambe droite. Tu expires, rétention du souffle maintenant. Expire, genou, poitrine, menton. Regarde le milieu du front. Inspire, toujours le milieu du front, le cobra. Expire, regarde le nombril. Inspire, tu lances le pied droit. Expire, tu ramènes le pied gauche. Inspire, tu remontes à la verticale, les pouces de main. Expire, la montagne, à gauche. Inspire, expire, les orteils. Inspire, tu regardes de face. Rétention du souffle, la planche entre tes mains, tu regardes. Expire, les genoux, la poitrine, le menton, le milieu du front peut-être. Inspire, le cobra, toujours le milieu du front. Expire, rentre les orteils, le nombril. Maintenant, la jambe gauche. Inspire, tu ramènes le pied gauche à l'avant. Expire, regarde les orteils, focalise. Inspire, les mains tout là-haut. Et expire. On a fini notre deuxième salutation au soleil. On va commencer la séance par un triangle, parce que là, le triangle, il y a vraiment un changement de point de vue, parce que c'est une posture paradoxale. On est dans la longueur du tapis, et puis voilà, on se transforme en triangle, on transforme son corps en triangle, et la façon de regarder, c'est pareil, ça va nous changer d'habitude en fait. C'est une posture un peu qu'on n'aurait jamais, à laquelle on n'aurait jamais pensé si on n'avait pas fait du yoga. On inspire, on emmène les bras à l'horizontale, détends tes épaules, regarde de face. Expire, pointe le pied droit vers l'avant du tapis. Vérifie que ton pied gauche ne s'est pas ouvert. La posture du triangle, il ne faut surtout pas la faire avec le pied ouvert, il n'y a pas d'équilibre comme ça. Voilà, rentre le pied et vérifie que le bord de ton pied gauche est parallèle au bord du tapis. C'est important. Ici, si tu traces une ligne imaginaire, ça doit arriver. Donc voilà, au milieu du pied gauche. Maintenant, tu regardes le bout de tes doigts. Tu inspires et tu penches comme si tu voulais toucher quelque chose. Regarde le bout de tes doigts. Tu expires, tu descends là où tu peux.
déjà, tu es dans la posture. Si tu es débutant, tu vas rester ici, tu vas poser la main sur ta hanche et tu peux regarder en diagonale vers le haut. Si tu es plus confirmé, tu vas pouvoir descendre plus bas, tu attrapes le pouce d'orteil et tu regardes cette main, la main gauche, tout là-haut. Tu détournes vraiment, il faut tourner le cou. Attention à ton cou si tu as des problèmes. Fais ça en douceur. On reste 5 respirations. Inspire et expire. Inspire et expire. Troisième respiration. Inspire et expire. Ujjayi. Quatrième respiration. Inspire et expire. Et cinquième respiration. Inspire et expire. Maintenant, tu détournes le regard. Tu regardes vers le bas, ton pouce, enfin tes orteils, puis légèrement les genoux pour pas te faire mal. Tu peux même mettre la main sur la hanche et tu pousses dans le pied droit, dans la jambe droite et tu remontes, tu réalignes tes orteils vers l'avant, regard focalisé droit devant toi et on va changer de point de vue. Tu inspires, tu expires, tu pointes le pied gauche vers l'arrière du tapis. Voilà, vérifie que tout est bien en place, comme je t'ai dit tout à l'heure. Maintenant, si tu es débutant, tu vas commencer comme tout le monde, tu fais ça. Et puis, si tu peux pas aller plus bas, ne va pas plus bas. Surtout, ne fais pas des choses comme ça, c'est faux, c'est pas juste, tu ne feras pas de progrès comme ça. Donc, il faut rester à ton niveau. Si tu peux pas descendre plus bas, déjà, tu vas beaucoup travailler parce que tu vas être obligé de gainer tout l'abdomen, toute la ceinture abdominale va travailler, tu vas étirer ici. Tu vois, même si tu es là, tu travailles vraiment. Alors que si tu commences à poser ta main n'importe comment, tu travailleras pas. Ça n'a pas du tout le même impact. Alors, on y va, tu inspires, tu détournes le regard, tu regardes la main gauche, le bout des doigts de la main gauche, tu te penches en avant comme si tu voulais attraper quelque chose, et puis tu descends là où tu peux poser sur le tibia, mets la paume de la main vers l'avant, ne retourne pas ton épaule, ouvre la poitrine, regarde le pouce d'orteil, tu descends, si tu peux attraper ton pouce d'orteil, ou tu peux poser le bout des doigts, ça c'est possible aussi. Voilà. Et tu détournes le regard et tu vas regarder tout là-haut, la main droite. On fait 5 respirations. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire. Et expire profondément, serre le ventre. Ne détourne pas le regard, regarde ta main tout là-haut, pour ceux qui peuvent. Et une dernière fois, inspire et expire. Tu détournes le regard, tu regardes vers le bas, tends ta jambe, tends ton bras derrière, ça va t'aider, plie légèrement le genou pour protéger le bas du dos, pousse et reviens de face. On va rester un petit peu dans cette posture, avec les pieds écartés, les mains en prière devant la poitrine. Relaxe-toi, détends-toi, vérifie que ton cou peut encore bouger, que tu ne t'es pas complètement bloqué le cou, des épaules, voilà, et respire. Inspire, focalise ton regard de face au niveau de tes yeux. Adoucis ton regard, expire. Inspire. Expire, serre le ventre. Allonge le bas de la colonne vertébrale. Essaye de ne pas avoir le dos cambré et les fesses en arrière. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Je te propose de faire la posture de la déesse, de la Shakti, en fait, c'est énergie. Le principe féminin en fait, dans l'hindouisme, il y a 2 principes. Il y a le principe masculin, le principe féminin, à l'intérieur du principe créateur, et c'est le principe féminin qui descend sur Terre pour créer tout ce qui est matériel, en fait. Donc on appelle ça la Shakti. Alors, on descend, on va plier les genoux, et descendre le bassin vers la terre. Voilà, vois ce qui se passe, bouge un petit peu de droite à gauche, détends tes épaules. Respire, le regard. Garde le regard au niveau de tes yeux, ne regarde pas vers le sol, regarde face à toi. Vois ce qui se passe quand tu regardes dans cette direction. Et puis inspire, on tend les jambes. On redescend un petit peu plus bas, expire, serre le ventre, allonge le bas du dos. Mets les mains en prière devant la poitrine, détends les épaules. Respire calmement, tranquillement. Maintenant, mets tes mains
en prière au milieu du front et focalise au milieu du front. Attention à l'équilibre. La différence. Et puis emmène tes mains au-dessus de ta tête, entrecroise tes doigts, pointe les index, ouvre bien les coudes et regarde face à toi. Respire calmement, tranquillement. On sort de la posture, tend les jambes tout simplement, descend les bras et puis on va partir vers l'avant du tapis pour faire une posture, la posture du guerrier numéro 1. Donc tu tends cette jambe devant, tu tends leur jambe de derrière. Tu peux ramener les pieds bien sûr si c'est trop ouvert. Tu inspires, tu allonges les bras vers le haut, entrecroise tes doigts, pointe tes index, tiens le ventre et puis regarde de face. Tu expires, tu plies le genou, tu n'es pas obligé d'aller loin, hein, tu peux juste le plier un petit peu. Voilà, ou arriver à angle droit. Tends bien la jambe de derrière. Et puis détourne le regard et va regarder vers le ciel si c'est possible pour toi. Si tu as un problème d'équilibre, si c'est pas possible, ne force pas aujourd'hui. Ça va venir au fur et à mesure des séances. Respire calmement, tranquillement. Focalise le regard. On redescend et on va changer de côté. Tu rentres les orteils, tu rentres le pied à droite et on va juste tourner comme ça. On n'a pas besoin de changer beaucoup de choses, il y a juste à bouger les pieds. Et on va vers l'arrière du tapis. Tends les deux jambes, voilà, vois ce qui se passe. Essaye de mettre tes hanches parallèles au bord du tapis. Donc il faut pousser celle-là en avant, la hanche droite, il faut la pousser en avant. Et la hanche gauche, la mettre en arrière. Tends bien la jambe de derrière, inspire, emmène les bras vers le haut, entrecroise tes doigts, prends conscience de tes mains, de tes index qui sont dirigés vers le ciel. Expire, plie le genou gauche comme tu peux. Tu peux rester comme ça, ou l'idéal c'est d'aller mettre le genou juste au-dessus du talon. Donc là, en fait, la force, elle s'exerce vraiment de façon optimum, enfin c'est optimisé. Voilà. Par contre, il faut bien tendre la jambe de derrière, détourne le regard et va regarder le bout de tes doigts, les pouces de la main, enfin ce que tu peux vers le haut. Relaxe, détends, pousse bien dans la jambe derrière, ajuste la posture, respire calmement, tranquillement. Et ressors tout doucement, progressivement, reviens de face. On va continuer dans des postures debout pour étirer l'intérieur des cuisses, pour travailler aussi l'enracinement, en même temps que le regard. On va faire l'angle étiré sur le côté, donc ça ressemble un petit peu au triangle, sauf que le genou est plié. Donc, on va commencer de face, tu inspires, tu emmènes les bras à l'horizontale, détends tes épaules surtout. Si tu ne peux pas avoir les bras tendus comme ça, mets les mains sur les hanches. Déjà, c'est un bon début. Ça permet de bien sentir les épaules, les coudes et les hanches. Alors maintenant, tu pointes le pied droit vers l'avant du tapis et puis progressivement, tu plies le genou et tu tends bien cette jambe. Je te rappelle que ce pied est refermé, il n'est pas en ouverture. Le pied gauche. Donc là, c'est ma jambe droite. Tu poses le dessus de l'avant-bras droit sur le dessus de la cuisse droite et tu essayes de ne pas envoyer tes fesses en arrière. Voilà, d'aligner le corps comme si tu étais sur une ligne. Mets la main sur la hanche pour vérifier est-ce que la hanche n'est pas tombée en avant. Cette hanche gauche est au-dessus de la hanche droite. Cette épaule gauche est au-dessus de cette épaule droite. Voilà. Et tu vas regarder en diagonale vers l'arrière. Respire calmement, tranquillement. Si tu as besoin, utilise un bloc pour poser la main. On va descendre un peu plus bas, si tu peux. Voilà, donc tu descends la main devant ou derrière, comme tu préfères. Au fur et à mesure, tu écartes les pieds. Tu peux faire glisser tes pieds pour poser vraiment la main au sol. Tends bien la jambe derrière. Inspire. Regarde la main tout là-haut. Expire. Tu vas regarder le bout des doigts. En dessous, tu vas voir la paume de la main. Étire tout le corps. Fais une belle ligne avec tout ton corps. Inspire. Expire. Serre le ventre. On reste 5 respirations. Encore 4. Inspire. Et expire. Inspire. Ne détourne pas le regard. Regarde toujours le bout de tes doigts. Et expire. Profondément. Serre le ventre. Encore 2 respirations. Inspire. Et expire. Une dernière respiration. Inspire et expire.
Prends le temps de ressortir de la posture. Ramène la main sur la hanche pour protéger. Regarde les orteils. Pousse dans les jambes. Resserre peut-être un petit peu les jambes parce que tu as dû écarter les pieds. Et reviens au centre. On part de l'autre côté, vers la gauche. Inspire. Expire. Pointe le pied gauche vers l'arrière du tapis. Rentre bien le pied droit. Et puis là, tu plies doucement ton genou. Tu poses le dessus de l'avant-bras gauche. Paume de main dirigée vers le ciel. Pouce et index en contact. Cette épaule droite est au-dessus de l'épaule gauche. Et cette hanche droite est au-dessus de cette hanche gauche. Regarde en diagonale vers l'arrière du tapis. Vois ce qui se passe. Si tu es débutant, tu en restes là. Déjà, il y a pas mal de travail à ce niveau-là. Tu sens que voilà, ça travaille. Maintenant, pour ceux qui sont plus confirmés, soit tu descends ta main devant, soit derrière comme tu veux. Je te laisse le choix. Voilà, tu recules le pied derrière, tu alignes bien ton corps, tu inspires, tu regardes vers le ciel, regarde ta main et tu expires. Tu descends tout doucement en arc de cercle et regarde le bout des doigts, regarde la paume de ta main droite. Tends bien le corps, recule le talon si tu as besoin. Et 5 respirations. Inspire, expire, serre le ventre. Deuxième respiration, inspire. Et expire, ajuste ta posture, ne détourne pas le regard. Focalise ton regard. Troisième respiration, inspire. Et expire. Quatrième respiration, inspire. Et expire. Dernière respiration, inspire. Et expire. On va ressortir tout doucement de la posture. Mets ta main sur la hanche, regarde tes orteils. Tends la jambe progressivement. Pousse dans la jambe gauche. Rentre les orteils et reviens de face. Resserre progressivement les pieds et je te propose de faire un étirement latéral debout. Et là, tu vas changer vraiment de paradigme, tu vas changer de point de vue. Donc, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout de la posture, surtout pas, ne te fais pas mal, ce serait idiot. On va se mettre face à l'avant du tapis, prends une brique, ça peut servir. Et tu vas faire un grand pas en avant avec ta jambe droite. On va commencer à droite comme d'habitude, voilà. Donc tu as fait un grand pas et cette jambe est tendue derrière, les orteils ne sont pas ouverts. Si tu pars comme ça, tes hanches elles se mettent dans la longueur du tapis, tu pourras pas aller vers l'avant. C'est une posture, on va se plier en avant. Voilà. Maintenant, on le fait aussi avec les bras. On va le faire avec les bras en prière dans le dos. Si tu ne peux pas le faire, tu as toujours la solution d'attraper tes coudes. Voilà. Et si c'est pas possible pour toi, si tu sens que c'est trop dangereux, garde les mains sur les hanches. Alors, pour ceux qui peuvent, on met les mains en opposition, dos de main contre dos de main. Regarde face à toi, inspire. Imagine que tu ouvres quelque chose, peut-être une porte, je ne sais pas. Soit tu attrapes ça va sortir, tes coudes, ou soit tu vas aller mettre tes mains en prière au niveau du dos, au niveau du haut du dos. Tu inspires, tu ouvres ta poitrine, tu regardes vers le ciel. Ouvre ta gorge, voilà. Sens la puissance que tu as dans la jambe qui est derrière. C'est la jambe gauche qui est derrière. Sens la jambe droite aussi devant. Maintenant, tu focalises sur le bout du nez si tu n'as pas de problème d'équilibre. Sinon, tu regardes le sol déjà. Le bout du nez, tu suis le bout du nez et tu vas vers ton genou. Tu peux plier légèrement le genou de la jambe qui est devant, de la jambe droite. Voilà, première étape. Maintenant, tu inspires, tu regardes les orteils. Tu détournes le regard, tu regardes les orteils et tu vas vers les orteils. Tu allonges ton buste sur la jambe droite, mais tu gardes toujours du tonus, serre le ventre. Ne lâche pas le ventre pour le bas du dos, ça te fait pas mal. Et on fait 5 respirations. Inspire et expire, serre le ventre. Focalise ton regard sur tes orteils. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Quatrième fois. Inspire. Expire. Et dernière respiration. Inspire. Et expire. On va remonter en douceur, tout doucement. Plie légèrement ton genou qui est de la jambe droite, de la jambe de devant. Pousse sans te faire mal. Reviens. Regarde face à toi. Prends un petit moment pour te détendre. Et puis reviens de face.
détends tes bras et on va partir à gauche. Et là, cette fois-ci, je vais faire la démonstration pour les personnes qui ne peuvent pas descendre aussi bas et qui néanmoins vont beaucoup travailler parce que quand on est débutant, on a vraiment beaucoup de sensations. En général, c'est des sensations, ça tire, ça pince, ça chauffe dans tous les sens. Et faut pas croire que le débutant travaille beaucoup moins que le confirmé. Au contraire, le débutant travaille beaucoup plus pratiquement. Alors, pour un débutant, on met la brique devant nous. Comme on s'est détourné, on a la jambe gauche devant et la jambe droite derrière. Vérifie que tes hanches sont face à l'arrière du tapis, au bord du tapis derrière. Tends bien la jambe. Maintenant, on met les mains en opposition, dos de main contre dos de main. Détends tes épaules. Tiens bien le ventre, regarde face à toi. Inspire, imagine que tu écartes, je ne sais pas, des rideaux par exemple. Voilà, et tu emmènes tes mains vers le bas. Est-ce que tu peux attraper tes coudes ? Ça serait super. Sinon, tu peux attraper tes poignets aussi, c'est une solution. Ou tu peux peut-être, c'est plus dur, tendre les bras comme ça, c'est dur. Voilà, donc déjà les poignets. Tu inspires, tu ouvres la poitrine, le chakra du cœur, tu ouvres le chakra de la gorge et tu regardes vers le ciel. Attention à l'équilibre, Tends bien la jambe derrière sans qu'elle est solide et tends bien la jambe devant. Respire calmement, tranquillement, détends tes épaules. Maintenant, inspire, détourne le regard, regarde devant et expire. Concentre ton regard sur le nez, si c'est possible. Sinon, regarde directement vers le sol pour vérifier ce qui se passe. Allonge ton buste vers l'avant. C'est la même posture que tout à l'heure. Allonge le buste, tends bien la jambe de devant, tends bien la jambe de derrière, ne décolle pas le talon derrière. Bon, maintenant, si tu es débutant, tu vas poser tes mains sur la brique. Si c'est trop bas, une brique, prends un fauteuil, prends une chaise et pose les mains dessus. C'est possible. Faut adapter tout. C'est le yoga qui s'adapte à l'élève, c'est pas l'élève qui s'adapte au yoga en début. Alors, on y va. 5 respirations. Pour ceux qui sont confirmés, on refait la même posture que tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, on descend comme ça. 5 respirations. Inspire. Regarde vers l'avant. Expire, serre le ventre. Inspire. Allonge le cou, pousse les épaules vers l'arrière. Ne monte pas tes épaules au-dessus de tes oreilles. Expire, serre le ventre. Maintenant, regarde le sol. Inspire. Tends bien la jambe qui est derrière. Expire. 4e respiration. Inspire. Expire. Et dernière respiration. Inspire. Regarde toujours le sol, ne pars pas dans tes pensées, focalise ton esprit, focalise ton regard, regarde le sol, regarde ton tapis et expire. On va remonter, on met les mains dans le dos, inspire, allonge le buste, ouvre la poitrine, remonte le buste et expire, face. On va se relaxer un petit peu après tout ça. On va descendre au tapis, donc on est comme ça, on va se détourner vers l'avant du tapis. Pose les mains au sol, tends les 2 jambes, fais une belle planche. Si tu es débutant, tu vas descendre dans la posture dite du bâton, mais avec les genoux au sol. Ça va faire ça, n'écarte pas les coudes et prends le temps de descendre. Résiste en fait. Si tu es confirmé, Chaturanga Dandasana, c'est le bâton sur 4 membres, c'est la traduction littérale. Tu inspires, allonge bien ton corps, expire, serre le ventre, regarde le tapis ou regarde le bout de ton nez. Résiste et pose. On va se détendre carrément à plat ventre. Pose le front au sol, allonge ta nuque. Ça, c'est super pour allonger la nuque. Tu mets les mains comme tu veux. Voilà, je te laisse le choix. Tu peux mettre les mains l'une sur l'autre pour poser le front aussi. Ça, c'est une solution. Et puis, au niveau des jambes, écarte un peu les jambes et mets les pointes de pied plutôt vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur, si ça ne te fait pas mal nulle part. Ça, c'est pour détendre le bas du dos, pour ouvrir la région du sacrum. En fait, c'est comme si tu marchais avec les pieds en dedans. Et ferme les yeux, focalise ton regard au milieu du front, vers le bas du front. Juste un petit peu au-dessus des sourcils peut-être, ou entre les sourcils, ça dépend de chacun. Imagine que tu vois sous tes paupières. Tu respires calmement, tu te décontractes.
Et en même temps, tu peux imaginer un soleil au milieu de ton front, vers le bas du front. Une flamme, une couleur, ce que tu veux, peut-être, je sais pas, une forme. Tout est possible en yoga, tu peux prendre ce que tu veux. Une lettre, un mot, une signification. Tu peux te concentrer vraiment sur ce que tu veux. Le yoga, c'est une technique. Tu peux l'utiliser pour plein de choses. Et puis détends ton regard, relaxe. Regarde l'infini sous tes paupières. On va repartir dans la posture, dans la séance. Mets tes mains au niveau de ta poitrine à peu près, tends bien tes jambes et pousse dans les épaules, dans les bras et viens te mettre dans la posture du carré, c'est-à-dire à 4 pattes. Peut-être mets les mains un petit peu plus en avant des épaules, comme tu le sens, et on va faire la posture du chien tête en bas et on va concentrer le regard sur le nombril justement. Rentre les orteils. Et puis tends les jambes progressivement et tout de suite tu regardes à l'arrière et tu regardes ton nombril. Si tu es débutant, plie légèrement les genoux, décolle les talons, il n'y a pas de souci, du moment que ton dos est droit. Par contre, ne fais pas ça pour tendre tes jambes, avoir un dos complètement arrondi, c'est pas la peine. Si tu es confirmé, progressivement tu tends les jambes, tu déposes les talons au sol, les pouces d'orteil sont collés et les talons sont légèrement écartés. Regarde vers le nombril. Inspire, expire, serre le ventre, pousse dans les jambes en même temps, ajuste-toi. Inspire, expire, mets du poids jusqu'au bout des doigts, ne mets pas tout le poids sur les talons des mains, sinon tu vas avoir mal au poignet. Troisième respiration, inspire et expire. Quatrième respiration, inspire. Et expire, toujours le regard dirigé vers l'arrière, ne regarde pas l'avant du tapis. Inspire et expire. Très bien. Maintenant, on va prendre la jambe droite, on va plier le genou et on va venir déposer l'extérieur de la jambe droite, l'extérieur du mollet, l'extérieur du genou, l'extérieur de la cuisse sur le tapis. Tu tends la jambe derrière, donc tu risques de te retrouver comme ça. C'est un début, mais le but c'est d'aller descendre la hanche gauche vers le tapis, vers le talon droit. Donc c'est la jambe droite qui est devant, c'est la jambe gauche qui est derrière. Et ce qu'on voudrait, c'est que la jambe gauche derrière, elle soit pas, tu vois, ouverte comme ça, mais que le dessus de la cuisse, le dessus du genou, le tibia, le dessus du pied viennent sur le sol. Voilà, ça va demander un effort. Tu peux prendre la brique, bien sûr, pour arriver à ça. C'est la posture du pigeon, Kapotanasana. Voilà. Donc en fait, ça fait travailler les hanches. Respire calmement, relaxe-toi, relaxe les épaules et regarde face à toi. Essaye de regarder de face, de ne pas être en biais. Tu vois, dans cette posture, on a tendance à être dans la longueur et ce qu'on voudrait, c'est rapprocher la hanche gauche du talon droit. Donc ça va tirer tout l'extérieur de la cuisse droite, ça étire le nerf sciatique, c'est assez, si tu n'as pas de problème, hein, bien sûr, si tu n'es pas en crise, ça va vraiment mettre de l'étirement dans le nerf sciatique. Alors on regarde de face, inspire et expire, serre le ventre, inspire, expire, serre ton ventre. Une dernière fois, inspire et expire. Serre bien le ventre. Maintenant, on va regarder vers le haut. Peut-être vers ton front, si c'est possible, de focaliser ton regard au niveau du front. Au début, on voit plutôt les cheveux, si on a les cheveux qui reviennent sur le front. Enfin, on voit, ou sinon, tu regardes vers le ciel. Inspire et expire. Concentre ton esprit sur cela. Inspire et expire. Détends tes épaules. Inspire. Ouvre ta poitrine et expire. Maintenant,
On va descendre tout doucement vers le sol. Regarde la terre, regarde le sol. Descends tout doucement. Tu peux mettre les coudes. Voilà. Tu vois ce qui se passe, comment ça va se passer pour toi. Je te rappelle qu'on a la brique. Tu peux poser le front sur la brique. Et pour ceux qui peuvent, on va venir s'allonger complètement sur la jambe droite. Allonge ton corps. Voilà, tu peux concentrer ton regard sur le milieu du front si tu es en bas parce que voilà, tu sens ton front qui est posé sur le sol, tout simplement, ça va t'aider. Respire calmement. Si tu veux fermer les yeux, tu peux, mais concentre ton regard sous tes paupières vers le milieu du front. Si tu n'es pas descendu jusque-là, si tu es encore un petit peu plus haut, voilà, tu peux concentrer sur le bout du nez, par exemple. C'est une façon de faire. Ça va t'entraîner les muscles qui contrôlent les mouvements de tes yeux. Étire-toi, prends de la longueur. Bouge un petit peu de droite et de gauche. N'hésite pas pour assouplir les hanches. Et si tu veux aller plus loin pour les confirmer, tu peux essayer de mettre le bas de la jambe parallèle au bord du tapis. Ça va être plus intense. Maintenant, on va repousser le sol. Essaye de vraiment avoir les hanches bien placées. La hanche ici, il ne faut pas qu'elle soit trop soulevée. Si tu es débutant, attends pour faire la suite. Si tu es confirmé, tu vas peut-être pouvoir plier cette jambe-là. Voir si elle peut plier. Alors là, il y a besoin d'une sangle souvent pour aller chercher le pied derrière. Regarde de face. Respire. Inspire. Et expire. Place tes épaules, place ton ventre, place le bas du dos. Tu peux regarder aussi le bout de ton nez pour ressentir ta colonne vertébrale. Inspire. Expire. Essaye de sentir ce qui se passe au niveau de ta colonne vertébrale. Tiens le ventre pour protéger le bas du dos. Une dernière fois, inspire et expire. Et puis maintenant, tu peux regarder plus vers le haut. Tu peux aller chercher plus à ramener la jambe vers toi. Tu peux bouger le pied, bien sûr, si ça peut t'aider. Et si tu le sens, tu vas pouvoir attraper ta jambe, ta cheville avec les deux mains. Et là, c'est facile parce que c'est ta jambe, c'est ton pied qui vont te tirer en arrière, qui vont te redresser. Regarde soit vers le ciel, soit le bout du nez, soit le bas du front. Moi, je dirais qu'il faut mieux regarder le ciel, peut-être, je ne sais pas. Respire. Détends tes épaules. Ouvre ta poitrine. Et redescends. Relax. On va ramener la jambe droite vers l'arrière et on va se relaxer dans la posture de l'enfant. Voilà, Balasana. Respire calmement, tranquillement. Amène tes mains de chaque côté de ton corps et relaxe tout le bas du dos. Laisse le poids des épaules descendre sur le côté et ouvre le haut du dos, ouvre le bas du dos qui a été cambré. Donc là, on ouvre dans ce sens-là en largeur et en longueur. Au niveau du regard, soit tu regardes le sol, soit tu regardes tes pieds derrière entre tes genoux, tu peux les apercevoir, ou soit tu peux regarder le bout du nez aussi. Si tu veux fermer les yeux et concentre ton esprit au milieu du front, vers le bas du front, vers les sourcils. Et respire calmement, tranquillement. Relaxe-toi. Bon, tu peux rester plus longtemps. Je vais continuer la séance, mais sur pause si tu as besoin. Et on va changer de côté, donc il nous reste le côté gauche. Bonne nouvelle, on a 2 bras, 2 jambes. Donc on le fait à chaque fois de chaque côté en yoga. Tu reviens à 4 pattes, tu rentres les orteils, tu montes dans la posture du chien, tête en bas. Respire calmement, tranquillement. Regarde vers ton nombril. Allonge ton dos.
N'hésite pas à décoller les talons, n'hésite pas à plier les genoux si tu as besoin. Si tu n'as pas besoin, dépose les talons, dépose toute la surface de tes pieds. Et on reste 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu peux aller de droite et de gauche, tu vois, pour assouplir un petit peu. Et puis 4e respiration, inspire. Expire. 5e respiration, inspire. Expire. Maintenant, on va aller vers la posture du pigeon, de la colombe. Peut-être que c'est plus joli, la colombe. Enfin, un pigeon, c'est très beau aussi. Tu vas vers l'avant, tu décolles le pied gauche, la jambe gauche, tu plies et tu vas venir déposer l'extérieur de ton pied gauche, l'extérieur du bas de la jambe, l'extérieur du genou et l'extérieur de la cuisse. Du coup, je vais te tourner le dos. Tu vas te retrouver dans cette posture comme ça, qui est assez facile. Quand on est comme ça, c'est facile. Maintenant, tu vas essayer de ramener le dessus de la jambe droite contre le tapis. Là, c'est l'intérieur de ta cuisse, l'intérieur de ton mollet qui est dirigé vers le sol. Et nous, ce qu'on veut, c'est le contraire, c'est que ce soit le dessus de la jambe qui soit dirigé vers le sol. Voilà, tu essaies de voir ce qui se passe. Donc, si c'est très compliqué pour toi, tu as toujours la solution de mettre un support sous la fesse. Alors, si tu mets un support sous la fesse, tu vas être obligé de prendre une chaise et de te mettre sur l'assise de la chaise, parce que là, ça, ou alors comme ça, peut-être, ou alors si tu as 2 autres blocs, si tu as 3 blocs, tu peux mettre les mains sur le bloc. Alors, on y va, tu inspires, tu regardes de face, tu tends bien la jambe de derrière, vérifie que le dessus de ton pied gauche, non, c'est ta jambe droite, pardon, de ton pied droit, le genou droit, le dessus de la cuisse droit, voilà. Est-ce que c'est au sol? Ça, c'est important. Détends tes hanches, détends les muscles. Et surtout ici, ça tire le nerf sciatique, donc détends le plus possible. Inspire, regarde de face. Expire, serre le ventre. Inspire, détends tes épaules. Expire. Tu peux te mettre sur le bout des doigts si tu veux. Inspire et expire. Essaie de ne pas trop arrondir le haut du dos. Maintenant, on va regarder vers le ciel. Inspire, ouvre ta gorge. Expire, serre le ventre. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire et expire. Et on va descendre progressivement pour aller s'allonger sur la jambe gauche. Oui, c'est bien ça. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tu y vas doucement. Tu vois ce qui se passe. Tu peux rester un petit peu plus haut si tu as besoin. Tu as toujours le secours du bloc. L'idéal, c'est de mettre son ventre contre sa jambe et de s'allonger complètement. Si tu veux aller encore plus dans l'étirement, monte sur le bout des doigts. Je vais me reculer parce que je pense que je sors du champ là. Voilà. Alors focalise sur le milieu du front, focalise sur le bout du nez si tu veux, ou regarde le sol. Au niveau du regard, du drishti. Maintenant, si tu sens que c'est bon pour toi, ça va, tu peux aligner le bas de la jambe avec le bord du tapis, que ce soit parallèle entre les deux, et redescendre par-dessus. Mets pied flex pour protéger. Ça va être beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus sécurisé si tu mets pied flex de la jambe gauche. Respire. Maintenant, on va remonter tout doucement, tout doucement. Mets-toi à l'aise, trouve la position où tu es à l'aise. C'est-à-dire, tu vas voir, quand tu es à l'aise, les hanches sont parallèles au sol. Voilà, tu vas avoir de l'équilibre. Maintenant, vois si tu peux plier la jambe droite. Qu'est-ce qui se passe si tu plies la jambe droite? Si tu es débutant, ne va pas jusque-là, tu peux te faire mal. Donc, vas-y doucement. Repose-toi pendant ce temps-là. Tu repousses le sol, tu vas chercher ta jambe derrière.
Inspire, regarde vers le ciel. Expire. Tu peux mettre pied flex si ça t'arrange. Mais allonge bien cette jambe derrière. Pose vraiment le maximum de surface de ta cuisse, du dessus de la cuisse derrière. Détends les épaules et puis tu peux aller voir si tu peux attraper avec les deux mains. Respire, focalise le regard vers le ciel. Sors avec douceur de la posture, ne lâche pas tout d'un coup. Voilà, vas-y doucement. Et on va revenir dans la posture de l'enfant. Voilà, tout doucement, prends ton temps. Descends progressivement, pose ton ventre, pose ton nombril sur tes cuisses. Écarte les genoux, la largeur du tapis à peu près. Les pouces d'orteils sont reliés. Et puis descends. Donc si tu as besoin, tu peux mettre un coussin, tu peux mettre quelque chose sous ton ventre, sous ta poitrine, quelque chose de plus grand. C'est possible. Et relâche-toi. Détente. Laisse le bas du dos se relaxer, les articulations des hanches. Tu peux bouger, voilà, bouger un petit peu à droite, bouger un petit peu à gauche. Relax, détente. Ferme les yeux si tu veux. Et si tu peux, si tu as envie, t'es pas obligé, si tu as envie vraiment de te relaxer, laisse les yeux dans le vague. Mais si tu as envie encore de travailler ton drishti, sous tes paupières fermées, focalise le regard vers le bas du front, au milieu des sourcils. Les bras, on peut les mettre comme on veut. Si tu tournes la tête, n'oublie pas de tourner la tête de l'autre côté. Voilà, repose-toi bien, mets sur pause si tu as besoin. On va continuer la séance. Je te propose de faire vraiment une inversion pour changer de point de vue. Voilà, s'adapter à tout ce qui bouge autour de nous, toujours dans la même idée. On va partir sur la posture de la couronne, c'est-à-dire la couronne, c'est le chakra coronal, c'est le dessus de la tête. Donc on va poser le dessus de la tête sur le sol, mais avant on va se préparer. On va essayer de renforcer les épaules, les pectoraux, les muscles qui coiffent les épaules. Donc tu entrecroises tes doigts. Tu n'écartes pas trop tes coudes. Voilà, les coudes à peu près écartés de la largeur des épaules. Et puis tu pousses en arrière. Tu essayes de repousser le sol avec tes coudes, avec tes avant-bras. Et tu relaxes. Tu pousses, serre le ventre, arrondis un petit peu ton dos et relaxe. Regarde le sol, regarde le triangle que forment tes avant-bras, tes mains et tes coudes. Tu pousses, tu serres le ventre, expire en même temps, repousse le sol et relaxe. Pousse, relaxe, pousse, relaxe, pousse, relaxe. Donc tu vois que tes épaules, tu peux t'en servir pour repousser le sol. Voilà, on a besoin de force dans les épaules. Tu peux prendre une couverture pliée pour le dessus de la tête, si tu es sensible du dessus de la tête. Alors surtout une couverture pliée sans plis, parce que si elle commence à avoir des plis partout, ça va être embêtant, ça va pas être stable. Prends le temps de bien la plier au carré. Voilà, tu n'es pas obligé, bien sûr, ça dépend des personnes. Si tu n'as pas de couverture sous la main, replie ton tapis plusieurs fois, ça va servir de support. Donc, on est comme ça, on va attraper ses coudes, ça c'est facile. On va poser les coudes au sol. Une fois qu'ils sont posés au sol, on estime qu'ils sont collés par de la superglue, ils ne s'écartent pas. C'est très important, n'écarte pas tes coudes. Maintenant, une fois que les coudes sont fixés, on peut dégager les avant-bras, entrecroiser les doigts et faire une espèce de petit nid pour la tête. Et là, tu poses le dessus de ton crâne, donc il n'y a pas une région précise, tu vas le sentir au fur et à mesure au sol. Regarde à l'arrière du tapis, regarde tes genoux, regarde ton nombril peut-être, tu peux aller regarder le nombril. Inspire, n'écarte pas les coudes.
Expire, serre le ventre. Inspire. Expire. Repousse dans les coudes, dans les avant-bras. Est-ce que ta tête peut décoller avec la force que tu as dans tes bras, dans tes épaules, dans tes pectoraux, dans le haut du dos? Voilà, vérifie ça. Hein. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Ressors tout doucement. Décroise tes doigts et relaxe-toi. Prends du temps pour te relaxer. Maintenant, on va essayer d'aligner le dos avec la tête. Et puis les hanches, on va essayer de placer le bassin juste au-dessus du corps. C'est-à-dire ne pas avoir le dos arrondi. Donc ça, c'est vraiment important pour toutes les inversions. Donc j'attrape mes coudes. Je les pose au sol, ils sont scotchés à la super glue. Je ne peux plus bouger mes coudes, je ne peux pas les écarter. Surtout attention, ton corps ne va avoir qu'une idée, c'est d'écarter les coudes. C'est instinctif, hein. Je ne sais pas pourquoi, par expérience dans les cours de yoga, c'est toujours comme ça. Donc il faut vraiment mettre ton focus sur tes coudes parce que, je ne sais pas, ça rassure d'écarter les coudes. Mais si on écarte les coudes, c'est plus du tout stable. Tu entrecroises tes doigts, tu mets le sommet du crâne au sol, tu vérifies que tu es bien placé. Ta nuque est longue, ta nuque ne doit pas être cambrée. Hein. Ton menton est rentré dans ta gorge. Tu rentres tes orteils derrière là, tu montes sur tes orteils, regarde tes orteils, regarde entre tes genoux, et puis tends tes jambes. Voilà. Vois ce qui se passe. Est-ce que tu peux marcher un petit peu? Alors pour les débutants, souvent on se retrouve comme ça, c'est normal. Tu marches, et puis tu vas jusqu'où tu peux, tu ne forces pas. Détends tes épaules, mais pousse quand même dans tes avant-bras. Voilà. À un moment donné, tu vas te retrouver sur le bout des pieds, sur le bout des orteils. Et là, ton dos, il est vraiment bien aligné, tes hanches sont vraiment au-dessus de ta tête. Ça, c'est important. Respire calmement, tranquillement. Tends bien les jambes. Ne mets pas tout le poids sur la nuque, donc pousse bien dans les avant-bras. Et ressors avec précaution, tu marches, tu poses les genoux. Et tu relaxes. Donc en fait, ça c'est la préparation de la posture sur la tête, Shirsasana. Pour ceux qui sont avancés, donc je dis bien pour ceux qui sont avancés, on peut aller sur la tête si vous en avez envie aujourd'hui. Pour les débutants, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, et ça demande vraiment un entraînement, ne faites pas de bêtises, prenez vos responsabilités, attention. Ne faites pas la posture sur la tête au début, au milieu d'une pièce. Moi, je le déconseille, mettez-vous dans un angle de pièce, parce que si vous tombez en arrière, ça va vous retenir, et les côtés de l'angle de la pièce vont vous retenir. Ça, c'est important. Mettez-vous contre quelque chose ou demandez. Il faut mieux se mettre contre un mur plutôt que demander à quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Donc, en fait, on pose les coudes au sol, on n'écarte pas les coudes, hein, ça c'est important, ne montez pas sur la tête en écartant vos coudes. On entrecroise les doigts. On met le sommet du crâne sur le sol. On tend. Et puis là, déjà, on va pouvoir aller doucement. On va plier une jambe et on va voir ce qui se passe. Déjà, ça c'est important de le faire. Serre bien le ventre. Voilà. Ça, c'est la première étape. Et après, peut-être décoller les deux pieds. Donc là, c'est une demi-posture. C'est déjà bien. On essaie d'aligner tout et d'aller mettre les genoux vers le ciel. Et après, déplier les jambes. Voilà. Respirez calmement, tranquillement, regardez le sol et vous pouvez focaliser, pour ceux qui sont très expérimentés, sur le bout du nez. Attention de ne pas le faire si on n'a pas l'équilibre. Dernière respiration, inspire, expire. Pour redescendre, on va faire la même chose. On va plier les jambes, tout doucement, contrôler, serrer bien le ventre. Maintenant, on va ramener les genoux vers soi et poser le plus doucement possible les pieds au sol. On va se relaxer après ça, tranquillement. On va revenir au tapis, comme on a la couverture peut-être. Ça va nous permettre d'aller directement dans Shavasana. Shavasana, la posture de relaxation du yoga. Donc prends ton temps, installe-toi confortablement. Si tu as besoin, mets un support sous ta tête. Alors, Shavasana, je vais voir mes pieds. On écarte les pieds suffisamment pour sentir que c'est détendu. Et on pose progressivement la colonne vertébrale sur le tapis. Voilà.
Aligne le haut du dos, le bas du dos. La tête, Donc surtout pas la tête en arrière comme ça. le menton est légèrement entré, la nuque est longue, bien positionnée. Couvre-toi parce que tu vas te refroidir. Et là, tu vas pouvoir fermer les yeux. Ouvre les bras, donc plus ou moins, ça dépend des gens. Donc il y a des gens les débutants souvent ont les bras très ouverts. Puis après, tu pourras refermer plus ou moins. Pose les mains sur le dessus des mains, ferme les yeux. Respire comme tu en as envie. Détends tes paupières, détends tous les muscles autour de tes yeux. On a travaillé beaucoup avec les yeux aujourd'hui, donc beaucoup de repos dans la région des arcades sourcilières. Mets de la relaxation dans les muscles qui contrôlent tes sourcils. Ton front se lisse progressivement. Détends les bouts de tes doigts, détends tes mains. Tes bras sont lourds de chaque côté. Relâche tes épaules. Laisse tes bras s'alourdir sur le sol. Puis progressivement, c'est tout ton visage qui se repose, qui devient vraiment paisible, lisse, relaxé. Relâche tes mâchoires, ton menton, tes lèvres. Laisse l'espace entre tes deux lèvres s'agrandir peut-être. Tes pommettes, tes joues. Les tempes se desserrent. Et puis toute la peau du cuir chevelu se relaxe. Et tu respires de plus en plus calmement, tranquillement. La respiration respire toute seule. Tu n'as aucun effort. Laisse faire, laisse ton souffle circuler à l'intérieur de ton corps. Comme cela veut se faire aujourd'hui. Accepte. Puis la relaxation va glisser comme des gouttes d'eau sur des tuiles, tu vois, quand il pleut sur le toit. Les gouttes d'eau glissent sur les tuiles, c'est une surface lisse. La relaxation glisse le long de ta nuque, le long de ta gorge, vient se déposer sur tes épaules, glisse le long de tes bras jusqu'au bout des doigts. Puis la relaxation va glisser sur la poitrine, sur la cage thoracique, le sternum, dans le haut du dos, sur les omoplates, les vertèbres dorsales. Tous les muscles du haut du dos se mettent au repos. C'est tout ton thorax qui se relaxe, tes poumons, ton cœur qui bat régulièrement, calmement, fermement. Et puis la relaxation glisse dans le bas du dos, les vertèbres lombaires s'espacent, se relaxent. Le sacrum, le bas du dos, les muscles. Et puis c'est toute la ceinture abdominale, le ventre, le nombril. Ta ceinture abdominale se relaxe, se relâche, comme une ceinture trop serrée qu'on ouvrirait. Tous les organes abdominaux reprennent la place dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Si tu peux respirer par le ventre peut-être, laisse ton ventre s'exprimer. À l'inspiration, peut-être que ton ventre se gonfle légèrement. Et à l'expiration, peut-être que ton ventre se redescend vers le sol légèrement. Puis la relaxation glisse au niveau du bassin, les articulations des hanches se déverrouillent, se desserrent, les muscles fessiers se relaxent, le plancher pelvien se met au repos. Et la relaxation glisse dans les jambes, les cuisses, le dessus des cuisses, l'arrière des cuisses, les côtés des cuisses, l'intérieur des cuisses. Tous les muscles qui constituent tes cuisses dans la profondeur de tes muscles, vraiment très profondément. La moindre fibre musculaire se met au repos. Puis la relaxation glisse au niveau des genoux, les genoux se déverrouillent aussi. Les mollets s'étalent sur le sol, les chevilles, les talons, les pieds, les orteils. À présent, ton corps est relaxé depuis le bout de tes pieds, la pointe de tes pieds, jusqu'au sommet de ton crâne.
jusqu'à ton chakra couronne. Laisse ton corps progressivement rentrer encore plus dans la détente, dans la relaxation. Laisse la séance infuser ton corps comme un sachet de thé infuse dans l'eau. Eh bien, Shavasana te permet de laisser infuser toute cette séance que tu viens de faire. Cette séance va s'imprimer dans ton cerveau, dans toutes les connexions neuronales de ton cerveau et dans les moindres cellules de ton corps. Tu engrammes la séance, le bénéfice de cette séance dans ton corps, dans ton esprit. Et puis maintenant, relaxe, détente, laisse faire. Respire comme tu en as envie. Tu peux rester 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure en Shavasana. Si tu as le temps, profite, ça fait partie vraiment de la séance. Quant à moi, je vais te quitter. Je te remercie d'avoir été jusqu'au bout de la séance. Namasté et à tout bientôt.